bonjour ou bonsoir. Tout dépend bien sûr à quelle heure vous écoutez cette petite méditation. Et avant de commencer, pensez à vous abonner. Et en fin de cette vidéo, de mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, car cela me permet d'être plus présent sur les réseaux sociaux, d'être mieux suivi et de partager avec le plus grand nombre. Car vous le savez, vous qui m'écoutez, qu'il est important de méditer chaque jour un peu. Alors, de tout mon cœur, je vous remercie pour votre écoute, votre présence. Prenez soin de vous, installez-vous dans un endroit confortable. Soyez à l'écoute de votre corps, de votre respiration. Détendez tout le corps, les muscles. Éliminez toutes les tensions du corps. Et respirez dans chacun de vos chakras. Ressentez toutes les énergies disponibles, celles de l'air que vous respirez, la terre qui vous porte et vous soutient, tous les fluides, les liquides de votre corps, le sang qui circule tout au travers de vos veines, de vos artères, et la lumière qui vous éclaire, vous réchauffe, purifie aussi votre être, vos cellules. Maintenant, ouvrez le cœur et essayons d'en finir avec cette compréhension sur l'intrication quantique. Cette possibilité que lorsque vous émettez des pensées, des réflexions, vous créez une énergie. Et cette énergie peut être observée ou bien elle peut être diffuse et remplie de doutes. Et c'est un peu comme un 50-50. Vous pouvez émettre des pensées positives ou des pensées négatives. Mais les pensées vont prendre le même chemin en vertu des lois de l'attraction et en fonction de votre point d'observation ou la personne visée. Elle va ressentir et recevoir ces informations sous forme de perception, de sensation. Alors, si vos pensées sont agréables et positives, cette personne se sentira bien en votre présence. Mais si vous émettez le doute, la crainte et la peur, cette personne aussi va le ressentir. Et la manière dont elle va se comporter ne sera certainement pas la plus agréable pour vous. C'est ça votre job. Et ce n'est pas la faute de l'environnement extérieur, ce n'est pas la faute de votre personne à laquelle vous pensez. C'est votre manière de penser qui est importante. Ce n'est pas la faute de votre patron, chef, ce n'est pas la faute de vos parents, de vos amis. C'est avant tout votre choix. C'est à vous de jouer et de battre les cartes et d'avoir une attention particulière vers qui vous les distribuez. Ces cartes sont entre vos mains et vous-même avez le pouvoir
sur votre propre rayonnement. On a tous un passé, mais ne laissez jamais votre passé définir qui vous êtes aujourd'hui. Car vous pouvez tout accomplir à partir du moment où vous faites le changement instantanément dans votre état d'esprit. Et c'est ça qui est magique. C'est la clé. Et cette clé, vous l'avez toutes et tous. Elle est en vous, je vous l'assure. C'est à vous de jouer. Essayez ce petit exercice qui m'a été inspiré lors d'un week-end avec une personne, une discussion que j'ai eue avec une amie au restaurant. Si vous voulez un exercice pour communiquer avec votre personne spécifique, la personne à laquelle vous pensez, ce client, vos parents, peu importe, votre patron, vos collègues, imaginez-vous un soir en train d'avoir cette personne en face de vous. Essayez de ressentir vraiment la présence de cette personne en face de vous et d'imaginer son visage, sa voix. Si vous la connaissez très bien, son odeur, son parfum. Si c'est une personne qui est proche de vous et intime, vous pouvez ressentir tout cela. Et imaginez-vous, une fois que vous l'avez tout proche de vous, venir lui dire dans l'oreille tout ce que vous avez envie de lui dire. Et dans l'oreille droite, dites-lui ce que vous ressentez. Puis dans l'oreille gauche, chuchotez et dites à cette personne ce que vous désirez exactement. Ainsi, vous transmettez tout ce que vous ressentez, tout ce que vous désirez. Et surtout, imaginez à quel point tout ça est déjà disponible pour vous. Tout est déjà là. Ne lui dites pas que des informations qui vous servent. Parlez-lui avec votre cœur et remerciez à la fin pour tout ce bonheur, pour toute cette réussite, toute cette abondance que vous avez déjà avec cette personne. Il est important ici d'avoir de la gratitude. Pourquoi la gratitude ? Je vous en reparle encore de la gratitude, parce que la gratitude va provoquer ce qu'on appelle au niveau biochimique et biologique de la peptamine, de la dopamine, des hormones de la joie et de la récompense. Bruce Lipton en parle beaucoup. En fait, le cerveau ne fait jamais la différence entre un acte imaginaire et un acte déjà réalisé. C'est très important de le comprendre. De même, pour tous les sportifs qui travaillent le savent. Car pour s'améliorer, par exemple, un tennisman va travailler son revers mentalement. Il va imaginer comme quoi il arrive à faire passer la balle par-dessus le filet avec son revers. Alors que jusqu'ici, c'est sa bête noire. Par exemple, le cerveau va tellement se dire que c'est déjà là, que c'est déjà fait, et à force de l'imaginer jusqu'au jour où le joueur de tennis sera vraiment en fait sur le terrain, qu'il verra la balle passer par-dessus le filet. Et donc, la gratitude, en fait, c'est le fait de remercier, de visualiser un acte comme s'il était déjà réalisé.
ce qui permet et qui envoie des signaux chimiques à votre cerveau qui sont capables de recréer des protéines, des hormones, donnant la confiance et la certitude que c'est déjà là, que c'est possible et que c'est disponible pour vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir en fait, au niveau biochimique, la recréation de nouvelles hormones, de nouveaux gènes, de nouveaux comportements, de nouveaux systèmes neuronaux, aussi qui vont se créer, et vous avez donc ici la capacité de réparer aussi vos cellules et de doper votre cerveau. Ne plus rester dans le passé, dans des pensées limitantes, comme aujourd'hui en fait, tout ça peut être déjà là, et vous donner des nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui vont complètement refaçonner aussi les nouveaux chemins neuronaux. Encore une fois, ici au sein de votre cerveau. Donc la clé se trouve vraiment là. Alors pensez à chuchoter dans l'oreille des personnes que vous aimez ou les personnes que vous voulez approcher, convaincre. Tout ce que vous avez envie de dire et de remercier pour cette personne en question. Pour pouvoir être en communication puissante avec cette dernière, et je vous garantis que son comportement dans cette nouvelle réalité, même ici en 3e dimension, ne tardera pas à se modifier. Maintenant, j'espère que cette méditation vous aura plu, encore une fois. Et je serai très heureux de voir l'expérience transformer votre rapport à la réalité dans cette 3e dimension et en communication avec l'univers. Alors, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et faites-moi un commentaire si cela vous a parlé. Mettez un pouce pour encourager la chaîne. Et je vous dis encore une fois, merci du fond du cœur d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et à bientôt pour une prochaine méditation. Merci aussi pour vos soutiens, vos dons que vous me faites parfois. Et à bientôt. Namasté.